Bonsoir alaikum, ahlan wa sahlan, soyez toutes et tous les bienvenus. Les soirées d'Algérie partent, les lives d'Algérie partent, les explications, les analyses, les révélations, les débats, sans aucune censure, sans aucune autocensure et surtout sans populisme et sans sensationnalisme. Non, on ne cherche pas les clics, on cherche d'abord à convaincre, à expliquer, à vous donner une information fiable pour que vous puissiez forger votre propre opinion. C'est comme ça, pour les retours très positifs que vous nous envoyez à chaque fois après chacune de nos émissions. Lyon, notamment, je vais m'attarder sur un sujet très important. Je vais faire de la pédagogie dans les proportions les plus maximales. Je vais essayer de vulgariser un sujet très technique parce que les Algériens malheureusement ما مش فاهمين اليوم. Les Algériens ما مش فاهمين وعلاش بلادهم lorsque le baril du pétrole est à 85 dollars, pourquoi notre pays s'appauvrit. Parce que c'est une question qui est logique. On a déjà consacré plusieurs émissions sur ce sujet, mais la belle comme c'est l'industrie des hydrocarbures, c'est très vaste. C'est bien qu'à chaque fois, de vous expliquer avec des chiffres à l'appui, avec des documents à l'appui que je vais vous montrer, j'ai des documents Lyon, et c'est bien que vous puissiez comprendre, ou là vous puissiez vous approprier d'un domaine, d'un secteur qui a été longtemps en Algérie occulté, parce qu'il est uniquement réservé aux techniciens, ou là aux dirigeants algériens, ou là aux institutions de l'État algérien, et l'opinion publique algérienne n'a jamais été consultée ou l'a associée à la prise de décision dans le secteur des hydrocarbures, et on n'a jamais voulu expliquer aux Algériens comment marche, comment fonctionne l'extraction de leur pétrole, sa commercialisation, ou l'extraction de leur gaz naturel et sa commercialisation à l'étranger. Effectivement, Lyon, le baril du pétrole a 85 dollars. ولازم تعرفوا باللي من la fin de l'année le baril du pétrole risque d'augmenter jusqu'à 100 dollars. وعلاش؟ Pour une raison qui est simple, la reprise économique mondiale راهي كبيرة, la consommation a augmenté de manière phénoménale et la demande elle est plus importante que l'offre. Mais il y a deux paramètres importants qui sont en relation avec la consommation énergétique. En Chine et en Inde, ils ont des coupures d'électricité parce qu'il y a des consommations importantes, parce que les centrales à partir desquelles la Chine, et surtout la Chine, un peu l'Inde et un peu plus l'Inde aussi, les deux pays fabriquent leur électricité à travers le charbon. Le charbon, le charbon, les prix ont augmenté encore plus que le pétrole. Le charbon, la dernière fois, il était au-delà de 240, au-delà de 250 dollars, où il risque de monter jusqu'à plus de 300 dollars la tonne. Le charbon, l'extraction du charbon, les réserves mondiales qui sont en cours d'exploitation ne suffisent pas pour répondre à la demande mondiale de pays qui m'a la Chine ou qui l'Inde. Donc, les deux pays, qu'est-ce qui s'est passé? Ils essaient de remplacer le charbon par d'autres matières premières avec lesquelles on peut fabriquer l'électricité, les le gaz naturel, le pétrole. Les énergies renouvelables, même dans les pays européens, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme les pays de l'Europe du Nord, qui ont un pourcentage très élevé dans leur mix énergétique, ils ont un pourcentage élevé d'utilisation des énergies renouvelables à partir desquelles ils fabriquent l'électricité, ça n'a pas suffi parce que le changement climatique, le réchauffement de la planète, les températures très élevées, les turbulences climatiques ont perturber le fonctionnement des éoliennes ou là le fonctionnement des panneaux solaires et du coup les énergies renouvelables ont produit beaucoup moins d'énergie par rapport à 2020 ou à 2019. Les raisons pour lesquelles le prix du baril du pétrole va atteindre 100 dollars. Le gaz naturel, les prix ont augmenté et la demande et l'offre mondiale ne correspond pas à la demande. Du coup, on veut abandonner, après avoir abandonné le charbon, après avoir abandonné un petit peu le gaz naturel, on va essayer de faire fonctionner les centrales électriques à partir du fuel qui est du pétrole, qui est fabriqué à partir du pétrole brut. Donc la demande sur le pétrole brut va encore augmenter. L'électricité, elle est à la base de toutes les consommations énergétiques, notamment la consommation industrielle. La demande mondiale au niveau de l'électricité n'a pas augmenté uniquement chez les foyers, mais c'est surtout chez les grandes usines, les grandes unités industrielles, fait la Chine ou l'Inde, ou dans d'autres pays émergents, ou même dans les pays industrialisés en Europe, comme la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, ou les pays de l'Est les plus industrialisés, comme la Pologne, etc., où certaines unités industrielles on tourne au ralenti, où là, certaines usines ont carrément fermé quelques-unes de leurs activités parce que le prix de l'énergie a augmenté énormément, du coup la facture elle est élevée, du coup les produits qu'ils doivent fabriquer et commercialiser, ils seront obligés d'augmenter leur prix. Je te fais un mot, le contexte actuel du marché mondial. Maintenant, l'Algérie, à 85 dollars le baril, ne profite pas.
هايلك المشكل الكبير. المشكل احنا déjà فهمناه. Il y a déjà des éléments de réponse qui sont dans les articles d'Algérie Part ou là dans les émissions d'Algérie Part. Nous ne profitons pas de cette embellie sur les prix, de cette embellie des prix sur les marchés mondiaux pour deux choses. Un, parce que notre production du gaz comme du pétrole, elle est en chute libre. La production du pétrole, donc nous avons comme les documents que nous avons ramenés, les documents par exemple, ça c'est des documents, c'est des extraits de ce qu'on appelle le bulletin statistique de l'OPEP. L'OPEP, qui est l'Organisation mondiale des pays de producteurs de pétrole, dont l'Algérie était l'un des membres les plus importants, et vous allez voir pourquoi l'Algérie n'est plus l'un des pays les plus importants. Chaque mois, il fait un bulletin mensuel, ça s'appelle le bulletin des statistiques de l'OPEP, ou un bulletin annuel des statistiques. Dans ces deux bulletins, il traduit, il reflète, il donne des chiffres et des analyses sur les évolutions de la production mondiale des hydrocarbures. L'OPEP, il y a les 15 pays qui sont membres, les 13-15 pays qui sont membres du cartel de l'OPEP, où ils donnent même des chiffres aux pays qui sont sur la production, parce qu'ils ont l'OPEP a des échanges avec les autres pays qui ne sont pas membres de l'OPEP, mais qui sont des gros producteurs de pétrole comme la Russie, les États-Unis, l'Azerbaïdjan, le Canada, le Mexique, etc. Donc il n'y a pas que les 13-14 pays classiques de l'OPEP. L'OPEP normalement c'est beaucoup plus 13 que 14, parce que comme il y a des pays qui se sont retirés récemment. Donc, المشكل الكبير يا جماعة c'est que l'Algérie اليوم la production تاعها elle est faible. l'Algérie هاي لك la production تاعها باش واحد ما يكذب عليكم ودوك تفهموا. هاوليك le tableau qui résume la production du pétrole تاع les pays de l'OPEP. باش تشوفوا مليح. دونك نحكي لكم l'Algérie produit لحقت en septembre 2021 930 000 barils de pétrole. 930 000 barils de pétrole, c'est très faible. Parce que depuis 2019, la demande intérieure, la consommation intérieure exige depuis 2019 plus de 450 000 barils. Et en 2020, je vais vous expliquer ce que c'est la technique, en 2020, les raffineries algériennes ont augmenté leur fonctionnement et du coup, chaque jour, l'Algérie, la consommation intérieure nécessite plus de 500 000 barils. Il y a 400 000 barils et quelques qu'il faut importer. Fait 400 000 barils, avec 150 000 qui sont la production de Sonatrach avec ses partenaires étrangers. Parce que Sonatrach, vous savez, en Algérie, 40% du pétrole brut qui est produit en Algérie, 40%, c'est par les partenaires étrangers de Sonatrach. Les 3 ou les 4 premiers importants partenaires étrangers, c'est Total, Anadarko, Eni les Italiens et Cepsa les Espagnols. هذوما les 4 plus importants. Anadarko في حاسي بركين, Total مع Anadarko Sonatrach في حاسي بركين, etc. Sonatrach, 40% du pétrole qui est produit en Algérie, il est produit avec ce qu'on appelle ça, avec des associés. Les associés, parce que Sonatrach a d'ailleurs une direction générale, la direction centrale, la direction des associations, la direction de l'association. C'est-à-dire c'est une direction qui s'occupe de gérer tout ce qui est tous ces partenariats, les sociétés étrangères. Donc, réellement, Sonatrach exporte 200 000 et quelques, il y a 300 000, 250 000 à 300 000 barils par jour. Avec une telle quantité faible, on ne peut pas gagner beaucoup. On ne gagne pratiquement rien. Le gaz, la même chose. Le gaz, le pétrole, entre 48 à 50% de la production nationale dans le marché intérieur. Le gaz, depuis 2018-2019, plus de 50%, là, on 55 à 60% de la production nationale du gaz naturel, le marché intérieur. Le gaz naturel, en 2019, nous n'avons exporté pas plus de 52 milliards de mètres cubes. En 2020, nous avons exporté à peine 45 milliards de mètres cubes. 45 milliards et 46 milliards de mètres cubes. 75% de nos exportations du gaz, les gazoducs, les 3 principaux gazoducs, ou 25% ils les navires méthaniers sous forme de GNL, yani du gaz naturel liquéfié sous forme de liquide. La situation énergétique de notre pays. Donc, la production, celle du gaz, elle a reculé. En 2005, on exportait plus de 64 milliards de mètres cubes. En 2009, 51 milliards de mètres cubes. En 2020, même pas 45-46 milliards de mètres cubes. 51, 52, 53 milliards de mètres cubes qui m'a fait 2019. Donc, on ne va pas beaucoup profiter. Alors que normalement, quand les prix sont élevés, tu dois exporter plus pour gagner plus de devises, reconstituer tes réserves de change, gagner davantage de milliards en dollars ou là en euros. Et avec ces nouveaux milliards en devises, tu peux financer le fonctionnement
fonctionnement de ton économie, développer le pays, financer la sécurité nationale, payer les salaires des fonctionnaires, etc. et retrouver avec le niveau d'aisance, le niveau de richesse que l'Algérie a perdu à cause du choc pétrolier de 2014, où de 2014 à 2016, le prix du pétrole a battu de plus de 50 à 60%. Le baril de pétrole a 25 dollars en 2016, alors qu'il y a presque 100 dollars au début de 2014. Je t'arrive la conjoncture. Maintenant, c'est clair que le secteur, la mauvaise gestion du secteur des hydrocarbures ne date pas de l'époque de Tebboune. Pour qu'on soit honnête, Tebboune n'est pas responsable à 100% de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'est pas responsable du déclin des exportations du pays ou là du déclin de la production du pays. Il n'est pas uniquement le seul responsable. Mais malheureusement, depuis l'arrivée de Tebboune, la situation s'est aggravée davantage. Parce que Tebboune, début mars, le 20 mars, à partir du 22 mars exactement, le 22 mars 2020, qui تلاقى مع les ministres du gouvernement Abdelaziz Jarrad et certains de ses conseillers, واش قالوا له pour هذاك الوقت parce qu'il était mal entouré, parce qu'il n'écoute pas les vrais experts, parce qu'il n'a pas le courage d'écouter les experts, même ceux qui sont contre lui et qui sont des opposants à lui. قالوا له pour économiser de l'argent, il faut toucher au budget de Sonatrach. Chaque année, pour produire, dans le pétrole et dans le gaz, il y a ce qu'on appelle l'activité exploration et production. Le pétrole et le gaz, chaque année, il faut faire du forage, des travaux d'exploration, mobiliser des appareils de forage, des unités ou des plateformes pétrolières, des unités d'extraction, parce que le pétrole et le gaz, c'est chaque année un effort. Mais c'est pas une énergie naturelle, qui n'est pas renouvelable, c'est une énergie fossile qu'il faut à chaque fois chercher, explorer, pour l'exploiter et la mettre en production pour ensuite pouvoir l'exporter. Les efforts d'exploration exigent des investissements. Chaque année, Sonatrach dépensait entre 7 à 8 milliards de dollars d'investissement. Il y a des années où Sonatrach, quand elle était riche, a dépensé plus de 10 milliards de dollars. Quand on découvre un puits de pétrole, entre sa découverte, son exploitation et sa mise en production, c'est-à-dire pour avoir le baril de pétrole pour qu'on puisse l'exporter, c'est une moyenne mondiale de 5 ans. Une moyenne mondiale de 5 ans dans les pays où les réserves sont faciles à exploiter. En Algérie, cette moyenne, elle est de 10 ans. Non pas de 5 ans. Nous faisons 2 fois, nous avons besoin de 10 ans pour découvrir nos nouveaux puits, les préparer, les exploiter, produire du pétrole et pouvoir exporter les barils. Donc, المندبه الكبيره اللي دارها تبون وعلاش حنا نقولوا في الجيري بارت بلي تبون il a aggravé ce problème et il a rendu encore plus complexe. تبون 22 mars 2020 يتبع les conseillers تاعو certains Abdelaziz Jarrad, il coupe le budget à Sonatrach de l'exploration de la production. يعني ما راحش نقص في les salaires ولا راح نقص les salaires تاع Sonatrach ولا les charges sociales. Non, نقصوا le budget de la production, de l'exploration et des recherches et des travaux de forage. نقصهم de plus de 50%. حبطنا يعني نقصوا de 50%. Pratiquement, on a éliminé plus de 4 milliards de dollars, voire 7 milliards de dollars راحوا كاع. On les a plus utilisés. Selon Tebboune, le grand génie, avec ça, je vais préserver des réserves de change. C'est vrai que le pétrole, quand $1 dollar, donc il n'était pas rentable d'essayer de vendre du pétrole à l'époque. Mais les experts, l'Algérie doit continuer à financer les travaux d'exploration et d'exploitation. Elle doit investir dans les infrastructures d'exploitation parce que les autres pays pétroliers, ils ont des réserves beaucoup plus faciles à exploiter que l'Algérie. Ils ont des infrastructures de stockage importantes, ils ont stocké le pétrole brut. Ou quand nous, dès que la production, dès que le prix du pétrole remonte, dès que la vague, dès que la paralysie de l'économie mondiale provoquée par la pandémie de la Covid-19 la production, la demande va revenir en force, là le prix économique mondial, il faudra produire davantage de pétrole pour pouvoir satisfaire sa demande mondiale et gagner davantage de devises. Là, tout le monde, tous les experts disaient à Tebboune, c'est normal que l'année de la pandémie, pendant 2020, il n'y aura pas beaucoup de demandes, le prix du baril ne sera pas élevé, mais à partir de 2021 et 2022, ça va revenir en force. Donc, ce qu'il fallait faire, il ne fallait pas toucher au budget de l'exploration et de l'exploitation. Il fallait continuer à chercher des nouveaux gisements, il fallait continuer à produire davantage de pétrole et le stocker, il fallait continuer à chercher de nouveaux puits de pétrole pour préparer leur production, sachant que c'est un travail qui demande 5 ans. Donc, il ne fallait pas toucher ce secteur. Deuxièmement,
Le 12 avril 2020, l'OPEP, les 13 pays de l'OPEP, مع 10 autres pays producteurs de pétrole, comme la Russie ou les États-Unis, le Mexique, le Canada ou l'Azerbaïdjan, داروا ce qu'on appelle l'accord de l'OPEP+. Sauf que حنايا واش قلنا لهم هذاك العام؟ قلنا لهم يا تبون ما تبعتش محمد أركاب qui était le ministre de l'énergie. محمد أركاب électricien, ما يعرف والو في البترول. Il connaît rien aux hydrocarbures. C'est un électricien. Il est formé à Sonalgaz, il a fait sa carrière à Sonalgaz, il connaît ni le pétrole, ni les hydrocarbures, ni les nuances de ce secteur. Il fallait envoyer quelqu'un de plus compétent. L'Algérie, le 12 avril 2020, facilement, et elle a accepté de se soumettre aux demandes ou là, aux diktats ou là, aux ordres pratiquement de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ou la Russie, où je te fais l'Arabie Saoudite et la Russie, avec les États-Unis, avec le pétrole de schiste, c'est les 3 pays au monde qui produisent plus de 9 millions de barils jusqu'à plus de 10 millions de barils par jour. قال لك باللي حنا نقصوا la production de 25%, mais à condition tous les pays qui vont signer cet accord ils نقصوا 25% de leur production, comme ça on va diminuer l'offre et la demande elle sera équilibrée avec l'offre parce que la demande elle a été paralysée par la pandémie de la Covid-19 et les prix du baril du pétrole vont remonter. Ce qui a été vrai, ce qui a remonté. Mais le problème c'est que l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït, les États-Unis, la Russie, les gros pays producteurs qui peuvent produire plus de 5 millions de barils, qui نقص 25%, ماناش كبير عليه, parce qu'il a une énorme production. Les petits pays producteurs, parce que le quota de 25% qui a été négocié le 12 avril 2020, l'Algérie, on lui a demandé de réduire de 25% sur la base des 1 million de barils qui ont été fabriqués, qui ont été produits en 2009. Mais sur la base de ton potentiel de production, sur la base de ton niveau actuel de production. Maintenant, qui te les 25% de 1 million de barils, jusqu'à 700 000 barils. Mais qui te les 25% de 10 millions de barils, 7 millions ou 8 millions de barils. Moi, je kiffe. Malheureusement, Mohamed Erkab n'a pas négocié. À l'époque, le 12 avril 2020, il fallait que l'Algérie regroupe les petits pays producteurs, le Gabon, la Guinée équatoriale, les pays producteurs, le Kazakhstan, qui produit pratiquement comme nous. Normalement, ils font les pays producteurs qui sont petits. قال يا جماعة ما تحتموش علينا احنا les 25%. انتوما des gros producteurs, انتوما vous pouvez inonder le marché. انتوما تنقصوا 25%, احنا نقصوا يا ربي 10 ولا 15%. ولا نديروا كيما المكسيك. المكسيك هذاك الوقت لو في افريل 2020 واش قال لهم؟ قال لهم انا ما نقصش لا برودكسيون تاعي، قال انا ماشي كيما العربي السعودي ولا لا روسي، ما حبش يسيني. واش داروا؟ لي زيتازوني ils ont indemnisé les Mexicains. قالوا واش راح تخسروه؟ حنا on va vous le donner en argent. باش هذاك الوقت سكتوا. Le Canada et les États-Unis ont convaincu le Mexique de signer l'accord, d'accepter de baisser sa production en échange d'une compensation financière. L'Algérie aurait pu faire comme ça. Les Saoudiens, les Irakiens, les gros pays producteurs de l'OPEP, ou de les 25%, أنا مانيش pays producteur كبير كيما نتوما عندكم 10 millions de barils. Ça n'a pas été fait. Donc Mohamed Erkab ou Tebboune, ils se sont soumis aux diktats de l'Arabie Saoudite, de la Russie et des gros pays producteurs. احنا نتبعوهم كي توتو. المشكل واش صرا؟ c'est que depuis 2020, on ne peut pas produire au-delà de 700 000 et quelques parce qu'il faut toujours respecter les quotas de l'OPEP+. Et les quotas de l'OPEP ont été, donc il y a eu un premier quota à partir du 1er mai 2020, ensuite une autre négociation, notre quota pour septembre 2020, décembre 2021, premier trimestre septembre 2020, fin de l'année 2020, début 2021. À chaque fois, il faut négocier. L'Algérie était liée, je crois, prisonnière de l'accord de l'OPEP+. Et à chaque fois, elle ne peut pas augmenter sa production si elle n'a pas l'accord de l'OPEP+. Il fallait attendre septembre 2021 pour que l'Algérie soit autorisée par l'OPEP+, l'accord de l'OPEP+, pour qu'elle monte sa production à 930 000, ce qui est une absurdité. Normalement, les petits pays, l'Algérie, avec le tableau, on fait partie maintenant des 4 pays les plus faibles au niveau de la production pétrolière de l'OPEP. Les 4 pays les plus faibles. Yani, le Congo qui produit 250 000 barils de pétrole par jour. Au moins le Gabon qui produit 200 000 barils de pétrole par jour. Au moins la Guinée équatoriale qui produit 100 000 barils de pétrole par jour. Avec l'Algérie qui produit 900 000 barils de pétrole par jour. Tous les autres pays, excepté le Venezuela. Le Venezuela c'est un cas spécial. Le Venezuela produit en ce moment
727 000 barils de pétrole par jour à cause des sanctions américaines qui ont été infligées à partir de 2017 et qui ont cassé totalement sa production. Le premier client du Venezuela, c'était les États-Unis d'Amérique. À partir du moment où les États-Unis d'Amérique, derrière le pétrole de schiste, où ils ont voulu casser le régime chaviste au Venezuela, ils ont boycotté le pétrole du Venezuela. Le Venezuela s'est totalement effondré. La production terrestre s'est totalement effondrée. La crise politique interne qui a commencé depuis 2015-2016 avec des grosses manifestations, avec pratiquement une guerre civile. Donc la Sonatrach du Venezuela, qui est la PDVSA, s'est totalement embourbée dans les problèmes politiques. La production du Venezuela a chuté. Excepté le Venezuela, l'Algérie, le Gabon, Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale, ce sont les 4 pays les plus faibles dont la production de pétrole est la plus faible. Les autres, l'Arabie Saoudite, elle produit plus de 9,5 millions de barils par jour. Le Koweït, 2,5 millions. L'Irak, 4,5 millions. L'Iran, malgré le blocus de l'Iran, le cas iranien, malgré le blocus américain, produit 2,2 millions de barils par jour. Imarat, 2,7 millions de barils par jour. Donc tous produisent, ils ont de grosses productions. En Afrique, le Nigeria produit pratiquement presque 2 millions de barils par jour, plus de 1,5 million. L'Angola, il produit beaucoup plus que l'Algérie, presque 1,2 million de barils par jour. Ou avec la Libye qui s'est remis de ses problèmes politiques et qui produit maintenant plus de 1,1 million de barils de pétrole par jour. Donc nous sommes le 4e producteur en Afrique et on fait partie des 4 derniers pays les plus faibles du cartel de l'OPEP. Donc on s'est soumis parce que Tebboune ne maîtrise pas le dossier énergétique. Il a confié la négociation d'un accord historique et important et déterminant pour l'avenir des hydrocarbures dans notre pays à un électricien اللي هو محمد أركب. لو كان جا شاكيب خليل والله العظيم ما تصراش هكذاك. شاكيب خليل اللي يعرف الدومين il aurait négocié autrement. قول عليه سراخ قول عليه واش تحب. Mais concernant les négociations pour Chakib Khalil مع l'OPEP, l'Algérie a toujours été gagnante, elle a toujours su comment préserver ses intérêts. La deuxième erreur, c'est l'immobilisation ou le gel des projets productifs. Les autres pays يا جماعه واش داروا؟ شوفوا الغلطه كيف تبون جماعه لاكتويل ديريكسيون جينيرال تاع سوناتراك توفيق حكار جابوا له عبد العزيز الجراد لتبون. سي عبد العزيز الجراد l'ancien premier ministre de janvier 2020 jusqu'à début juillet 2021, qui était son protecteur, et jusqu'à maintenant, Tawfiq Hakar n'a pas été limogé, malgré les bilans catastrophiques dont il est principalement responsable. L'une des plus grandes bêtises à Tawfiq Hakar, il n'a pas contredit Tebboune et Djerrad, il a fait le toutou, juste pour se maintenir au pouvoir, il a appliqué la fameuse décision catastrophique du gel de plus de 50% des investissements productifs et l'arrêt de l'exploration et de la recherche de nouveaux puits de pétrole. Les autres pays n'ont pas fait 50%. Les autres pays, l'Arabie Saoudite, les pays de l'OPEP, ont tous diminué de 30%. Regardez comme les chiffres. Regardez le tableau. C'est un tableau sur les appareils de forage et les unités d'extraction des plateformes pétrolières qui sont en cours de fonctionnement durant tous les mois entre l'année de 2018 jusqu'à septembre 2021. L'Algérie, alors qu'en 2018, on avait 50 unités d'extraction et appareils de forage qui étaient en cours de fonctionnement, en cours d'utilisation par Sonatrach et ses partenaires étrangers pour chercher des nouvelles réserves, explorer de nouvelles réserves et mettre en production de nouveaux gisements. 2019, on a baissé uniquement à 45, il y a 5 machines uniquement de forage ont été immobilisées. À partir de 2020, on a 50 jusqu'à 24 de troisième trimestre de 2021, 22 machines ou appareils de forage premier trimestre de 2021, on a 24 machines ou appareils de forage في août 2021, on a donc depuis septembre 2021 26 appareils de forage. يعني malgré que le pétrole طلع jusqu'à $85, les autorités algériennes continuent d'économiser de l'argent et de ne pas investir dans le secteur des hydrocarbures et de ne pas rechercher à mettre en production ou à préparer, à renforcer la production nationale à travers la mise en service de nouveaux gisements, de nouveaux puits de pétrole. On est toujours avec uniquement 26 appareils de forage, alors qu'en 2018 et en 2019, on était à une cinquantaine d'appareils de forage. يعني كما كانت la décision تاع تبون le 22 mars 2020, قبنا 50% de nos efforts de recherche et de forage. L'Algérie, c'est le seul pays qui a fait ça.
de 50%. Les autres pays, ils ont baissé de 30%. Donc, on dit les autres pays l'ont fait. Les autres pays l'ont fait parce que les réserves sont plus abondantes. ما تروحش تقارن روحك مع العراق والعربيه السعوديه والامارات وين البترول اللي بلو فاسيل à exploiter qu'en Algérie. ناخذوا ليكزومبل تاع العراق il a مع الاول بداها de 59 في 2018. On va dire qu'en 2019 il avait 74 appareils de forage et unités d'extraction. نقصها من بعد à 32 في deuxième trimestre de 2021. من بعد عاود طلعها. شوفوا العراق نقص au début ب 30-40%. من بعد عاود à partir du deuxième trimestre de l'année 2021 عاود طلعها ل 36 appareils de forage. من بعد à partir du troisième trimestre de l'année 2021 عاود طلعها ل 42 appareils de forage. واليوم العراق utilise 43 appareils de forage pour des unités d'extraction de pétrole et de gaz et pour de nouvelles plateformes d'exploration et de production de gaz ou de pétrole. يعني عاود طلع العراق il a retrouvé le même niveau de recherche et d'exploration de pétrole et de gaz comme c'était le cas en 2018 et en 2019. Il n'y a que l'Algérie اللي حابسه, on n'investit rien. Le pétrole راهو يطلع وحنا عندنا quelques réserves au lieu de profiter pour rechercher davantage de pétrole et de gaz pour profiter de l'embellie des prix هما ما يصرفوش. ودوك نفهمكم علاش ما يصرفوش. ما يصرفوش راكم فاهمينها جاب لي ربي باسكو راهم خايفين على les réserves de change. Un pays comme l'Iran, parce que ils croient, les Algériens ne يتبعوش بزاف وما يقراوش بزاف malheureusement. L'Iran, il y a un blocus américain, il y a des sanctions américaines, mais l'Iran continue de vendre son pétrole sous le manteau à la Chine. L'Iran exporte chaque jour depuis 2019 et 2020 l'équivalent de 700 000 barils de pétrole par jour, essentiellement pour la Chine. L'Iran, par exemple, 117 appareils de forage en 2019, elle n'a arrêté aucun appareil, même pendant la pandémie, même pendant le ralentissement de la demande mondiale sur le pétrole, même pendant les restrictions sanitaires, elle n'a pas arrêté le forage. Au cas où 117 en cours d'utilisation jusqu'à septembre 2021. Parce que les Iraniens fahmin. Les Iraniens disent je ne vais pas concurrencer l'Arabie Saoudite qui a plus de 400 milliards de réserves de change et qui a un pétrole facile à exploiter. Et malgré la pandémie, le pétrole يطلع. Je continue les efforts de recherche, je continue mes investissements dans la production, je continue mes investissements dans le stockage, je continue mes investissements dans l'exploration. Kadou kif kif. Il n'y a que l'Algérie qui a baissé de 50%. كملكم. نروحوا نشوفوا le Koweït de 51 il a baissé de 50% au début jusqu'à 23-25. Le Koweït c'est le seul pays qui a baissé de 50%. De 51 il est passé à 25 comme l'Algérie pratiquement. Les autres pays, l'Arabie Saoudite de 115 il est passé à 93. Même appareil de forage maintenant à 63 62 donc à la 61. L'Arabie Saoudite ما عندهم حتى مشكل parce que c'est le pays au monde où le coût d'exploitation d'un nouveau gisement est le plus faible. Le pétrole saoudien, il ne coûte même pas 2 à 3 dollars le baril. Parce que c'est très facile de faire un forage en Arabie Saoudite et de produire du pétrole. Il y a une abondance de pétrole. Mais les autres pays, comme l'Iran, comme l'Irak, le Nigeria, par exemple, premier producteur de pétrole en Afrique, de 13 appareils de forage en 2018, le même nombre, le quatrième trimestre de 2020 à 7 appareils de forage, وعاود طلعها دوكا à 11 appareils de forage. Il a retrouvé 80% de son rythme d'exploration et de recherche de pétrole qu'il a fait 2018 ou 2019. Rien n'a changé. Il n'y a que l'Algérie qui a plombé ses budgets de recherche et d'exploration de nouvelles réserves et qui a plombé donc ses capacités de production. Puis si tu ne fais pas de la recherche, si tu ne recherches pas de nouvelles réserves, si tu ne recherches pas à exploiter de nouveaux puits, et si tu ne mets pas en service de nouveaux gisements, ta production va rester faible. Et donc si ta production elle est faible, tes exportations يقعدوا faibles ما يطلعوش. وهذه المصيبه اللي تبوا يتحمل مسؤوليتها مع عبد العزيز جراد وتوفيق حكار. عبد العزيز جراد l'ancien premier ministre ou Tawfiq Hakkar, l'actuel PDG de Sonatrach. Les conséquences de cette situation sont quoi? C'est qu'en gelant les investissements productifs de 2020-2021 pour préserver les réserves de change actuelles, l'Algérie va rater l'opportunité de produire, de fabriquer plus de pétrole et de gaz si elle le veut,
même si elle ne veut pas respecter les accords de l'OPEP, elle ne pourra pas produire beaucoup plus que cela. Et elle ne pourra pas exporter beaucoup plus que cela. Et du coup, avec un baril de pétrole à 85 $, l'Algérie, si elle pouvait exporter, comme l'Iran par exemple, 700 000 barils ou 600 000 barils, au lieu d'exporter uniquement 400 000 à 300 000, on pourrait gagner un chiffre d'affaires pour son attaque de plus de 40 à 45 milliards de dollars en 2021. Et les experts le prix du baril du pétrole va rester élevé jusqu'à même 2023. Donc ça va être de 80, il y a 100, 80 ou 82, mais il restera élevé, beaucoup plus élevé que 2014, beaucoup plus élevé que 2015 et 2016 et 2017. Et on restera à une moyenne de prix de 80 à 85 $ le baril. Ce qui est hyper ce qui est hyper stratégique, ce qui est vraiment le jackpot. C'est le jackpot pour les pays producteurs de pétrole. Ils vont gagner un max d'argent. Sauf l'Algérie qui ne va pas profiter parce que l'exploration et la recherche de nouveaux forages et la mise en service de nouveaux projets pétroliers et gaziers de 2020-2021, on a retardé, même si on relance, même on relance et on va mobiliser, qui m'a fait 2018, 50 appareils de forage. Il faudra attendre pour rattraper les 2 années à dos, il faudra attendre 6 ans ou 7 ans pour pouvoir lancer de nouveaux projets de production. Yani les 2 ans de retard dans le secteur des hydrocarbures auront un impact énorme sur l'avenir de l'Algérie. Parce que une année de retard ou 2 années de retard de recherche et de mise en production de nouveaux gisements, elle va impacter toute la chaîne de production jusqu'à 2026, 2027, voire jusqu'à 2028. كارثة عظمى. وهذه الكارثة المسؤول تاعها الوحيد هو عبد المجيد تبون وعبد العزيز الجراد وتوفيق حكار. باسكو قبلهم on faisait des efforts de recherche. لازم تعرفوا باللي اليوم les réserves, nous avons un peu de pétrole. Tout n'est pas fini. C'est vrai que les réserves تاعنا نقصوا, mais nous avons encore un peu de pétrole. عندنا par exemple des estimations de 12 à 14 milliards, l'équivalent de 12 à 14 milliards de barils de pétrole dans nos réserves. Et donc c'est des réserves entre prouvés et estimés. Entre 12 et 14 milliards de barils encore qu'on peut exploiter. C'est-à-dire qu'on a de quoi produire le pétrole jusqu'à au-delà de 2040. Maintenant, les réserves de pétrole. Il y a des choix à faire. Le pétrole, il est dans le sous-sol algérien. Maintenant, il faut le chercher. Pour le chercher, il faut faire de l'exploration et de la recherche. Ensuite, il faut faire un choix. Ou les 14 milliards, les 12 milliards et demi, entre 12 milliards et demi et 14 milliards de barils, on les exploite maintenant, durant les 3 années à venir, lorsque le pétrole sera à des prix élevés, et on gagnera beaucoup d'argent, et on va reconstituer les réserves de change, et on va retrouver le niveau de richesse de l'Algérie qu'elle avait entre 2011 et 2012, avec presque 200 milliards de dollars de dollars dans les réserves de change, ou on a gâché l'opportunité de les exploiter, parce qu'on a arrêté les investissements productifs durant 2 ans, et donc on ne pourra pas les exploiter, ils resteront sur le sous-sol, et c'est aux générations futures de les exploiter. Mais peut-être le prix du pétrole à partir de 2023-2024, il va retomber comme il est tombé entre 2014 et 2015 et 2016, parce que le monde se dirige vers les énergies renouvelables, la voiture électrique, l'hydrogène vert. Le pétrole ne sera pas élevé, le prix du baril du pétrole ne peut pas rester élevé pendant plus de 5 ans ou 4 ans. À un moment donné, il va rechuter. L'intelligence des gouvernements, normalement, est de profiter des opportunités. عندك une opportunité اليوم باش تربح بزاف درهم grâce au pétrole. انت ضيعت هذيك l'opportunité parce que تقبت l'exploration et l'activité d'exploration de production nationale. Juste pour économiser quelques milliards de dollars. Et donc les 7 ou les 8 milliards de dollars que nous avons économisés en 2020, on aurait pu gagner le double en 2021. On aurait pu gagner au moins 14 milliards de dollars. Là, on a fait le choix de préserver 7 milliards de dollars en 2020 pour perdre 14 milliards de dollars en 2021. Et combien de milliards de dollars que nous allons perdre en 2023 et 2024? Parce que malheureusement, la production elle est plombée. On ne pourra plus aller au-delà de 1 million de barils par jour jusqu'à pratiquement 2025-2026 parce que nous n'avons pas investi dans l'exploitation de nouvelles réserves. Il nous faudra donc des partenaires étrangers. Il nous faudra des nouvelles associations pour rattraper les erreurs en 2020 et 2021. Et c'est pour ça que Tebboune, Djerrad et Hakkar assument une grande responsabilité dans le grand gâchis financier qui consiste à regarder ou à voir une Algérie plutôt à
assister à une Algérie qui s'appauvrit au moment où le baril de pétrole augmente. C'est un véritable cauchemar. Il faudra vraiment qu'on tire les enseignements de nos erreurs pour ne pas les reproduire dans le futur proche. Mais shkoun, qui au sommet du pouvoir algérien accepte de se remettre en cause?